Ça y est, c'est fait. Hier, pour la première fois de la saison, Red Bull est tombé. Ils sont tombés bien bas ce week-end. Bienvenue dans le 15e débrief de cette saison de Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On commence avec le classement de la course et pour changer, enfin, Carlos Sainz et Ferrari se sont imposés ce week-end. Lando Norris termine à une très belle deuxième position devant Lewis Hamilton 3e. On retrouve Charles Leclerc à la 4e place. Max Verstappen seulement 5e, suivi de Pierre Gasly, très beau 6e. Oscar Piastri qui est remonté 7e devant Sergio Perez 8e. Liam Lawson, ses premiers points en Formule 1 déjà 9e. Et Kevin Magnussen qui est de retour dans le top 10. Enfin. Le 10 juillet 2022, c'est la date de la dernière victoire de Ferrari avant Singapour. C'était il y a une éternité, ça fait 1 an et 2 mois que Ferrari ne s'était pas imposé. C'est fou. Et la Scuderia va pouvoir remercier grandement Carlos Sainz qui a fait un week-end XXL. Déjà à Monza, on l'avait vu à son avantage avec sa première pole de la saison, son premier podium aussi de la saison. Et franchement, un week-end qui était déjà très solide il y a 2 semaines. Voilà, à Singapour, il a fait une course parfaite. Je crois que c'est l'une des plus belles victoires que j'ai jamais vues en Formule 1. En tout cas, en termes de stratégie. Bon, en spectacle, on repassera un petit peu, mais en termes de tactique et de stratégie, franchement, c'était énorme. Et cette fois-ci, ça ne vient pas de l'équipe, mais du pilote. Depuis 2022, on avait l'habitude de voir Carlos Sainz corriger les stratégistes de chez Ferrari. Et bien là, cette fois-ci, c'est lui qui a fait la stratégie. En tout cas, en deuxième partie de course. La première partie de course, la stratégie, c'était ralentir pour ne pas que les autres s'arrêtent en avance, puisque s'ils s'arrêtaient, ils se retrouvaient dans le paquet. Du coup, ça ne fonctionnait pas. Du coup, c'était une stratégie assez osée et moi, j'y ai pas vraiment cru parce que franchement, c'était osé. Il suffisait d'une petite erreur de Carlos Sainz ou une attaque d'un pilote derrière. Et là, les espoirs de victoire de la Scuderia et de Carlos Sainz s'envolaient en éclats. Mais bon, là-dessus, il a très bien géré le pilote espagnol. C'était parfait. En deuxième partie de course, c'était un peu la même chose. Il fallait ralentir. Alors au début, il a réaccéléré avec l'arrêt au stand des 2 Mercedes qui revenaient très fort. Et puis ensuite, une fois que Norris et les 2 Mercedes revenaient sur Carlos Sainz, il s'est remis à ralentir. Alors certes, Norris allait avoir le DRS, mais les 2 Mercedes aussi. Et elle pouvait très bien dépasser le pilote britannique. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Russell a tenté de dépasser Lando Norris en vain. Et même si Lando Norris est revenu en fin de course, il n'a jamais pu l'attaquer. Carlos Sainz a très bien géré le truc. Voilà, deuxième victoire en Formule 1. Très belle course, très beau week-end au global, pole position, victoire. Je crois qu'il a même mené tous les tours de la course. Franchement, chapeau Carlos Sainz. Depuis les Pays-Bas, il commence à prendre petit à petit l'ascendant sur Charles Leclerc. Non, je sais pas ce qu'il mange en ce moment, mais Carlos Sainz, il envoie, il met le paquet en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Depuis la reprise de la Formule 1, c'est très bien ce qu'il fait. Donc bon, on verra si la semaine prochaine au Japon, ça va continuer, mais pour le moment, Carlos Sainz, il fait de très beaux week-ends. Il y a un autre pilote qui a bluffé ce week-end, c'est Lando Norris, qui a fait une très belle performance, à nouveau. Il s'était déjà qualifié 4e, donc c'était déjà une très belle performance. Il a pris un bon départ, il s'est fait dépasser par Hamilton, mais hors des limites de la piste. Du coup, Norris a pu reprendre sa position de 4e. Il a suivi ensuite Leclerc et Russell tout le long de la course jusqu'à la safety car, où là, il a pu gagner déjà une position sur Charles Leclerc. Voilà. Pas d'erreur stratégique de Ferrari, mais ils ont dû laisser passer Hamilton. Du coup, ils ont perdu beaucoup de temps. Et entre-temps, Russell et Norris ont pu repasser devant. Du coup, Norris s'est retrouvé 3e, puis ensuite 2e avec l'arrêt au stand des 2 Mercedes. Du coup, Russell a cédé sa 2e place à Norris. Et puis en fin de course, il était juste derrière Carlos Sainz qui ralentissait. Mais bon, il n'a pas pu l'attaquer. Il s'est même fait attaquer par Russell. Au final, le Britannique est sorti de la piste. Du coup, voilà, 2e position pour Lando Norris. 3e podium cette saison. 3e fois qu'il termine 2e. Cette fois-ci, il était franchement pas loin. Je crois que ça doit être son plus petit écart entre lui et la victoire depuis le début de sa carrière. Mais encore un week-end exceptionnel. Moi-même, je ne pensais pas forcément Lando Norris capable d'aller chercher le podium. Mais bon, comme à chaque fois, quand il est là, quand ta voiture est performante, Lando Norris, il répond encore présent et largement.
Franchement, je ne sais pas s'il a une voiture capable de jouer le podium normalement, mais lui, il y arrive. Alors, je ne sais pas s'il surperforme ou si c'est vraiment que la voiture est vraiment très très bonne, ou un mix des deux, mais franchement, le week-end de Norris est encore impeccable. Franchement, il montre, depuis les évolutions de McLaren, qu'il est un pilote qui mérite totalement sa place dans un top team, peut-être chez Red Bull, peut-être à partir de 2025. On a entendu quelques rumeurs là-dessus. Mais franchement, Norris mériterait totalement sa place chez Mercedes, Ferrari ou Red Bull. Et puis il faut aussi parler un petit peu de la performance d'Oscar Piastri qui a été piégé en qualification, 17ème en Q1, alors qu'il a amélioré son chrono, sauf qu'il était juste derrière Stroll qui s'est craché, donc il n'a pas pu améliorer malheureusement. Mais très belle course, hein. Au final il termine dans les points et largement 7ème. Il a gagné 10 places à Singapour, c'est pas simple. Franchement, très très belle course aussi de Oscar Piastri, il faut le noter quand même. Mercedes était aussi de la partie, on a même cru qu'en fin de course, ils allaient pouvoir gagner cette course face à Ferrari. Malheureusement, ça ne s'est pas fait et même la fin de course m'a été terrible, surtout pour George Russell. Ils ont très bien réussi à exploiter la performance de la voiture avec une très bonne stratégie. Au moment de la safety car et de l'arrêt au stand, Russell et Hamilton s'arrêtent en même temps. Oui, mais Hamilton, il arrive dans les stands et en plus, il ralentit Leclerc qui ne peut pas sortir à ce moment-là. Hamilton perd un tout petit peu de temps puisque Russell est encore dans la voie des stands et à son emplacement quand Hamilton arrive. Mais bon, au final, ça permet à Russell de dépasser Charles Leclerc dans les stands et de repartir deuxième. À ce moment-là, c'est presque un tournant de la course. Malheureusement, George Russell n'a pas réussi à pouvoir dépasser ou même attaquer Carlos Sainz. Et puis bon, à la fin de course, c'était osé, mais il fallait le faire. Le double arrêt au stand de Mercedes en fin de course pour revenir comme des boulets de canon sur les autres. Ça a fonctionné, mais on est à Singapour, donc c'est difficile de dépasser. Ils ont buté sur Lando Norris, notamment George Russell. Et puis malheureusement, ça s'est très mal fini puisque George Russell s'est pris une bosse ou un truc comme ça. Et du coup, il a tiré tout droit, il a terminé dans le mur alors qu'il aurait pu finir sur le podium. Bon, au final, le podium revient à Lewis Hamilton, son coéquipier, qui a fait un week-end plutôt correct, même si globalement George Russell était meilleur ce week-end. Mais bon, lui n'a pas fait d'erreur. Et il vient s'offrir son 5e podium de la saison, son 196e podium en carrière. Il s'approche petit à petit des 200. Peut-être qu'à la fin de saison, il réussira à avoir son 200e podium. Et en plus, il profite de la contre-performance d'Aston Martin et de Fernando Alonso pour chipper la 3e place du championnat pour la première fois de la saison. Et c'est la première fois depuis Bahreïn 2022, soit plus d'un an et demi même, que Lewis Hamilton est dans le top 3 d'un championnat de Formule 1. Ça faisait un petit moment. Et voilà, enfin, depuis pas mal de Grands Prix maintenant, Hamilton chassait Alonso. Et bien, il est passé devant maintenant. Bon, attention par contre, parce que Hamilton, il a essayé de nous redessiner un peu le tracé de Singapour, notamment au premier virage, où il est 5e et il se retrouve 3e après le premier virage, lui qu'il coupe complètement. Bon, ensuite, il a redonné les places à Russell et Norris, un petit peu tardivement, mais bon. Et puis ensuite, dans un autre virage, il dépasse Sergio Pérez hors des limites de la piste. Mais bon, que voulez-vous, Hamilton, il avait envie de redessiner le tracé de Singapour. Ça lui avait pas suivi les quelques virages en moins. Je vais parler un tout petit peu de Charles Leclerc, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, voilà, qualifié deuxième derrière Carlos Sainz, il a très bien tenu. Malheureusement, Ferrari l'a totalement fusillé dès le départ de la course en voulant instaurer un gap de 3 secondes entre Sainz et Leclerc pour ralentir en gros les concurrents pour que Sainz puisse s'éloigner. Au final, Leclerc n'a pas forcément voulu, mais bon, au final, ça a fait un gap. Je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais à un moment donné, Leclerc a perdu beaucoup de temps. Puis malheureusement, au safety car, il s'est fait totalement avoir. L'arrêt en soi est plutôt bon. Malheureusement, il y a Hamilton qui arrive. Du coup, Ferrari, ils peuvent rien faire. Ils sont obligés d'attendre pour laisser ressortir Charles Leclerc. Du coup, ils perdent 2 positions là-dessus. Puis après, il n'a pas forcément de rythme. Il se fait dépasser par Hamilton. Ensuite, son rythme s'écroule totalement. Il termine à plus de 15 secondes, je crois, du 3e de Lewis Hamilton. Bon, voilà, à partir de la safety car et de l'arrêt au stand, là, sa course, elle est terminée. Il n'y a plus rien à faire pour Charles Leclerc. Encore une fois, il s'est fait avoir à Singapour, comme il y a 4 ans maintenant. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas pour Charles Leclerc. Alors ça, on ne l'avait pas vu venir, Red Bull n'était pas dans le coup ce week-end. Eux qui ont surdominé ce début de saison avec 14 victoires sur les 14 dernières courses, la Red Bull était nulle part, et surtout en qualification, où là c'était terrible. Les 2 Red Bull ont été éliminés à la régulière.
En Q2, Verstappen 11e, Perez 13e. Là, Red Bull avait touché totalement le fond. Mais le plus fou là-dedans, c'est surtout que Max Verstappen a été éliminé en Q2 par le rookie de chez AlphaTauri, Liam Lawson. Enfin, je trouve ça complètement fou. Bon, après le dimanche, ça allait un peu mieux pour Red Bull, ils ont retrouvé un petit peu plus de performance. Mais ceci dit, c'était bien loin de la domination de Red Bull depuis le début de la saison. Et même depuis la mi-saison 2022. Concernant Max Verstappen, évidemment, son samedi, il est complètement raté. Mais bon, vu la performance de la voiture, honnêtement, il s'en sort plutôt pas mal et sa 5e place, elle est presque miraculeuse. Franchement, à un moment donné dans la course, il était 15e à 20 tours de la fin, je crois. Il est remonté jusqu'à la 5e place. On va dire qu'il sauve les meubles, quand même. Mais voilà, sa série de 10 victoires d'affilée s'est brisée dans les rues de Singapour. Et puis même, sa série de 15 podiums d'affilée depuis Abu Dhabi 2022 s'est brisée aussi. En tout cas, on ne s'attendait absolument pas à voir Red Bull aussi loin. Alors on pensait que Red Bull allait être un peu moins en avance par rapport à d'habitude. On ne s'attendait pas à ça. Le record de 100% de podium dans une saison de Michael Schumacher ne sera pas égalé par Max Verstappen cette année. Rendez-vous en 2024 si Verstappen sera capable de monter sur tous les podiums l'an prochain. En tout cas, cette année, ce ne sera pas le cas. Et puis, du côté de Sergio Pérez, lui, il a fait une qualification très décevante, 13e. Bon, là, on va dire qu'il n'avait pas la voiture non plus. Et puis, en course, franchement, c'était pas terrible. C'était moins bien que Verstappen. Il termine 8e, mais bon, il ruine les courses de Yuki Tsunoda et Alex Albon qui auraient dû terminer dans les points. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Pérez qui ne ressort de Singapour qu'avec 4 petits points. C'est encore un week-end décevant de la part du pilote mexicain. Chez Alpine, c'est un week-end frustrant. Enfin, disons qu'ils auraient pu marquer plus de points que ça. Malheureusement, Esteban Ocon est tombé en panne en plein milieu de la course, alors qu'il était 6e. Il y a eu moyen de faire un gros résultat puisque Pierre Gasly, lui, a hérité de la 6e place pour la fin de course. Très belle course de Pierre Gasly, mais aussi Esteban Ocon, vraiment, avait fait un super job. Voilà, ça enlève quelques points, quelques gros points pour Alpine. C'était un week-end plutôt réussi. Mais bon, c'est un peu mi-figue, mi-raisin du coup avec l'abandon d'Ocon. C'est bien dommage. Alors ceci dit, en qualification, ça a été un peu laborieux, notamment en Q1, où Alpine a franchement été sauvé par le crash de Lance Stroll. Sinon, je pense que Gasly, ça s'est arrêté très certainement en Q1. Ocon, ça pouvait continuer quand même en Q2. Ils ont amélioré les premiers. Du coup, tous ceux qui étaient derrière, ils n'ont pas amélioré. Du coup, c'est passé en Q2. Ocon est même passé en Q3 avec une belle 8e place, belle qualif. Puis la course était vraiment très très bonne de sa part. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est arrêté sur problème mécanique. C'est bien dommage. Pierre Gasly, lui, il était très confiant quant à marquer des points ce week-end. Et bien, c'est chose faite. 8 gros points dans la besace pour le pilote français. Un week-end réussi aussi, malgré une qualification. On attendait peut-être un poil plus. Quand on voit que Lawson passe en Q3, Gasly pouvait peut-être passer lui aussi en Q3. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est un bon week-end de la part d'Alpine. On aurait espéré mieux, mais c'est quand même ça. On espère maintenant que la semaine prochaine à Suzuka au Japon, Alpine pourra à nouveau faire une performance telle que Singapour. Liam Lawson ne cesse d'impressionner depuis son arrivée en Formule 1 au Grand Prix des Pays-Bas. Franchement, il est de mieux en mieux. Déjà à Monza, il avait été un cran au-dessus de Zandvoort. Mais là encore à Singapour, il a fait un week-end presque parfait, voire même parfait. Franchement, la scène de la Q2, elle est surréaliste. Le rookie qui en est à sa 3e séance de qualification, Liam Lawson, dans la pire voiture de cette saison, l'AlphaTauri, élimine le futur champion 2023 Max Verstappen et sa Red Bull qui surdomine cette année. Ça, on ne s'y attendait absolument pas. En plus de ça, Liam Lawson passe en Q3, 10e sur la grille. Franchement, il a bluffé. Il a bluffé tout le monde. Et puis en course, il a tenu un très très bon rythme, même si je crois qu'au départ, il perd quelques positions. Mais franchement, à la fin, ça fait des points. 9e, c'est la meilleure performance d'AlphaTauri cette année, la meilleure position. C'était 10e jusqu'à maintenant, 3 10e place de Yuki Tsunoda. Maintenant, c'est 9e grâce à Liam Lawson, le remplaçant. C'est fou. Liam Lawson, il est en train de marquer de gros points pour le baquet 2024 de chez AlphaTauri. Et s'il continue comme ça, avec des performances comme ça, il ira très certainement chez AlphaTauri en tant que titulaire en 2024. Il est en train petit à petit de gagner sa place. Il est en train petit à petit de sortir Yuki Tsunoda.
Yuki Tsunoda justement qui a vécu un week-end très très malchanceux. Franchement ça pouvait passer facilement en Q3, il avait un bon rythme ce week-end. Malheureusement sur son premier tour il se fait gêner par Max Verstappen. Sur son deuxième tour il se fait gêner je crois par Sergio Perez. Les Red Bull avaient quelque chose contre Yuki Tsunoda ce week-end. Du coup il n'a pas pu faire de tour malheureusement, il part 15e. Et puis dès le premier tour il se fait toucher par Perez. Décidément ça ne veut pas, il abandonne au premier tour et c'est terminé. Il aurait pu marquer de gros points, je pense. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. C'était un week-end qui aurait pu être bon pour Yuki Tsunoda. Mais malheureusement, ça perd des points pour le baquet 2024. Alors que là, c'est pas du tout de sa faute. Il aurait pu faire un très très bon week-end, le pilote japonais. Mais les pilotes Red Bull sont passés par là. Dommage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Haas aussi haut dans la hiérarchie. Et enfin, il score un point en course principale depuis Miami, un point tout court depuis l'Autriche, c'était en course sprint. Mais bon, Haas était à nouveau dans le coup, ça faisait un petit moment. Déjà, les deux pilotes Haas sont passés en Q3 pour la première fois depuis l'année dernière. Magnussen 6e, il fait une très très belle qualification. Et même Hülkenberg 9e, c'est très très bon aussi. Malheureusement, comme d'habitude, depuis le début de la saison, ils ont une voiture performante en qualif. Mais en course, c'est laborieux. Et encore une fois, c'était pas facile. Mais ils ont tenu cette fois-ci. Hülkenberg, non, il a terminé 13e, assez loin. Bon, malheureusement, il n'avait pas eu le rythme en course. Mais Magnussen, il a plutôt bien tenu. Avec les abandons et tout, dans le dernier tour, il retrouve la 10e position grâce au crash de George Russell. Mais bon, voilà, ça fait un petit point. Son premier depuis Miami. Ça faisait un paquet de temps que Magnussen n'avait pas scoré. Sa meilleure position, c'était 15e depuis Miami. Il traversait une passe extrêmement compliquée, Kevin Magnussen. Bon voilà, un week-end enfin très solide, autant en qualification qu'en course, il était devant Hülkenberg tout le week-end. Donc bon, voilà, week-end solide enfin pour Magnussen, qui se décolle à nouveau un petit peu d'Alfa Romeo. 2 points d'écart, c'est pas beaucoup, mais pour des équipes comme Alfa Romeo et Haas, 2 points, c'est énorme. J'en profite pour parler un tout petit peu d'Alex Albon qui fait un très beau week-end à nouveau sur une piste qui ne convient pas à Williams, il passe en Q2. Avec de la chance, certes, avec le drapeau rouge suite au crash de Stroll, mais quand même. Et puis il fait une très belle course ensuite, il se retrouve même dans les points. Malheureusement, il y a eu un contact avec Perez, alors on ne l'a pas forcément vu, mais ça doit être Perez qui a touché Albon. Du coup, ça l'a fait rétrograder à la 14e place, je crois. Puis il est remonté quand même à la 11e position. Donc franchement, c'est très fort de sa part. Malheureusement, il n'y a pas de points. Il finit à la porte des points, mais franchement, il méritait totalement les points, Alex Albon. Franchement, il est impressionnant depuis plusieurs courses maintenant. Et puis pour finir, Aston Martin était dans les choux ce week-end. C'était très 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 compliqué. La performance n'était pas là. Alonso a encore une fois porté l'équipe en qualification. En Q3, 7e. C'était encore un peu compliqué, mais quand même. Bon, en course, malheureusement, Alonso se fait piéger sur la ligne des stands. Il coupe la ligne des stands. Du coup, 5 secondes de pénalité. Et à partir de ce moment-là, la course d'Alonso quasiment fichu, il y avait encore des espoirs de points, mais c'était encore difficile. Et puis ensuite, l'arrêt au stand, il se passe très très mal, 25 secondes d'arrêt, il ressort dans les derniers. Ensuite, il y a un tête à queue, en tout cas un tout droit de Fernando Alonso, et à partir de ce moment-là, c'est terminé de la course de Aston Martin, qui cette fois-ci n'avait qu'une seule voiture physiquement. C'est d'habitude, ils ont une seule voiture sur la piste, en tout cas ils en ont deux, mais il n'y en a qu'une seule qui score. Cette fois-ci, il n'en avait qu'une seule physiquement. Lance Stroll n'était pas là suite à son crash de la qualif. Mais ça n'a rien changé. Ça a même été pire. C'est le premier 0 pointé d'Aston Martin ce week-end. C'était très très compliqué. Puis en plus, Alonso perd sa 3e place au championnat des pilotes face à Lewis Hamilton. Week-end compliqué pour Aston Martin. Voilà, maintenant je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end de Singapour. Et nous, on passe tout de suite au championnat. N'hésitez pas à faire pause pour voir en détail les notes des pilotes et constructeurs. On passe au championnat. Chez les pilotes, malgré la contre-performance de Max Verstappen, il accentue un petit peu plus son avance. 151 points d'avance sur Sergio Perez. Maintenant, Lewis Hamilton prend donc la 3e place au championnat devant Fernando Alonso. Carlos Sainz reste 5e avec sa victoire. Charles Leclerc est 6e, George Russell 7e, suivi de Lando Norris 8e, Lance Stroll 9e et Pierre Gasly
dans le top 10. Chez les constructeurs, Red Bull reste bien évidemment leader du championnat. Ils n'ont perdu finalement que 2 petits points sur Mercedes, donc ils s'en sortent plus que bien, même si le titre va être à eux, évidemment. Ferrari se détache complètement d'Aston Martin maintenant qui reste 4e, McLaren 5e, Alpine 6e, Williams reste 7e, Haas qui score un petit point, creuse un petit peu son avance sur Alfa Romeo pour la P8, et AlphaTauri qui score 2 gros points, mais qui est toujours dernière, 10e. Voilà, c'est la fin de ce débrief de ce Grand Prix de Singapour. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Maintenant, on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. On va reparler de MotoGP, de Marc Marquez notamment et de son avenir pour 2024. Puis ensuite, nous, on se retrouvera lundi prochain pour le prochain débrief de Formule 1 pour le Grand Prix de Suzuka au Japon. Il va falloir se lever tôt puisque la course est à 7 h du matin. Et ouais, il n'y aura pas de grasse matinée la semaine prochaine. Allez, à bientôt.